Aujourd'hui, nous allons aborder les voies de recours en cas de notification d'obligation de quitter le territoire français. Dans une précédente vidéo, j'ai essayé de vous expliquer ce qu'était l'obligation de quitter le territoire français. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer, lorsque vous voyez notifier cette obligation de quitter le territoire, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors concrètement, le plus important, c'est que la plupart des obligations de quitter le territoire français sont notifiées par voie postale. Donc, c'est-à-dire vous le recevez par courrier recommandé, parce que c'est lorsque vous allez à la poste ou bien c'est lorsque la poste vous donne le courrier que le délai de recours commence à courir. Alors, il faut comprendre une chose très simple. C'est une décision administrative, c'est-à-dire c'est le préfet qui a pris une décision à votre encontre en disant vous devez quitter le territoire français, on ne vous délivre pas un titre de séjour, il ne vous est pas autorisé de rester sur le territoire. Mais le préfet, derrière l'arrêté, vous donne des voies de recours. Il vous dit, par contre, si vous n'êtes pas d'accord avec ma décision, vous pouvez faire un recours gracieux auprès de mes services ou bien un recours hiérarchique auprès de mon supérieur hiérarchique qui est le ministre de l'Intérieur ou bien un recours juridictionnel devant le tribunal administratif compétent. Donc, c'est une décision, mais vous, en tant que justiciable, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec cette décision. Mais pour que votre recours soit recevable, il y a des délais. Et on vous les met derrière la décision, on vous les précise. Mais le délai, il court à partir de quand? À partir du moment où vous avez pris connaissance de la décision. Donc si l'agent de la poste est venu vous délivrer votre courrier recommandé que vous étiez à votre domicile, dès la réception, vous pouvez, si c'est une OQTF de 30 jours par exemple, c'est à partir de ce jour-là que les 30 jours commencent à courir. Donc si vous ne faites pas votre recours dans un délai de 30 jours pour ce qui est du recours juridictionnel, vous ne pouvez plus le faire, c'est-à-dire que vous êtes forclos. Donc pour les autres recours qui sont des recours gracieux ou hiérarchiques, vous avez 2 mois. Mais encore une fois, c'est à partir du moment où vous avez pris connaissance de la notification. Donc, si l'agent de la poste est passé et que vous n'étiez pas à votre domicile, il laisse un avis de passage. Si vous êtes parti quelques jours après récupérer le courrier au niveau de la poste, c'est à partir du jour que vous avez récupéré effectivement le courrier que les délais commencent à courir. Donc, à titre d'exemple, si vous avez eu une OQTF qui vous a été notifiée pour le 10 novembre, mais par exemple, le 10 novembre, vous n'étiez pas chez vous, le courrier reste à la poste pendant 15 jours. Donc, si vous êtes allé le 20 novembre à la poste et récupérez votre courrier, votre délai de recours court à partir du 20 novembre et non à partir du 10 novembre. Donc, ça, c'est très important. Okay? Donc, la plupart des gens qui nous contactent, parfois, ont des problèmes de notification. Certains disent qu'ils ne l'ont jamais reçu. Bon, donc, quand vous avez affaire à la préfecture, donnez bien une adresse claire où vous pouvez recevoir vos courriers, parce que c'est très important lorsque vous recevez, par exemple, une OQTF. Donc, à partir de là, vous avez un délai de recours juridictionnel, mais ce qu'il faut faire, c'est prendre conseil auprès d'un professionnel. Alors, il y a des associations qui peuvent vous aider, il y a aussi des avocats qui sont spécialisés dans ce domaine qui peuvent vous orienter lorsque lorsqu'on vous notifie ce type de décision. Parce qu'il faut agir rapidement, notamment lorsqu'il s'agit d'OQTF sans délai. En général, les OQTF sans délai, ce n'est pas par voie de courrier, mais c'est lors d'un contrôle et on vous notifie l'OQTF en main propre. Parce que c'est des OQTF sans délai et en général, le délai de recours est de 48 heures. Donc, si vous ne contactez pas un professionnel rapidement pour exercer vos recours, au bout de 48 heures, vous ne pouvez plus rien faire et vous n'êtes pas à l'abri d'une expulsion de force du territoire français. Donc, c'est très important de contacter rapidement quelqu'un qui s'y connaît, qui peut vous conseiller pour ne pas perdre les voies de recours qui sont votre droit. Donc, il y a une urgence. Dès que vous recevez votre courrier, c'est contacter un professionnel ou aller voir une association spécialisée dans l'aide des étrangers qui peut vous orienter. Donc, faites-vous accompagner parce que les voies de recours, on peut les exercer, mais toujours selon un certain délai. Voilà.